Donc c'était il y a 20 ans, à quelques semaines près. D'avril à juillet 1994, on le sait, 800 000 personnes ont été massacrées au Rwanda sous le regard d'un monde, France comprise, impuissant, voire, selon certaines analyses, complice. Deux communautés, réelles, ancestrales ou fantasmées, fabriquées par le colonialisme, toujours selon les différentes analyses, mais en tout cas deux communautés y cohabitent et s'y opposaient depuis plusieurs décennies, car les génocides n'arrivent jamais dans un ciel serein. Notre envoyé spécial raconte les hallucinants massacres d'Afrique orientale. Les rivières du Rwanda charriaient les corps de 20 000 suppliciés, écrivait le journaliste français de l'époque pour ses lecteurs français, comme Claude Brasseur dans cette bande à part de Jean-Luc Godard en 1964, 30 ans avant le sommet dans l'horreur génocidaire de 1994. Or, voici que les méandres compliqués de la justice internationale et de la compétence universelle ou extraterritoriale autoproclamée de la justice française ont amené un accusé rwandais de ce génocide rwandais devant 6 jurés français, tirés au sort comme il est d'usage dans les cours d'assises françaises. Il avait été arrêté en France. C'était le seul élément qui justifiait que la justice française soit saisie. Les 6 jurés avaient cependant la possibilité de se déclarer en quelque sorte incompétents, en glissant un bulletin blanc dans l'urne au moment du vote. Ils ne l'ont pas fait et ont voté coupable. C'est peut-être dommage, car si la justice internationale est un incontestable progrès pour le monde, la multiplication de ces justices nationales à compétence universelle autoproclamée risque, à vouloir trop bien faire, de ruiner ce progrès.